Sichat Bamidbar, deuxième sikha, Chelekret. La sikha elle est très compliquée, elle est très longue. On va essayer de faire un résumé très vite fait. À la fin de la paracha, quand on parle du transport de tous les ustensiles du Mishkan, alors il y a un passage qui dit Velo yavohu lirot, donc les gens ne viendront pas, et donc ça inclut aussi les Lévi'im, voir Kebala est à Kodesh quand on va recouvrir le Kodesh. Et Rashi il se pose la question de pourquoi on dit Kebala quand on va avaler, et le Rabbi il fait tout le douk de dire Kebala. Bala, c'est quand on avale quelque chose, on le voit plus, il est complètement caché, alors que si c'est juste recouvert, c'est quelque chose qui n'est pas complètement annulé. Alors pourquoi ici on te dit le mot Kebala alors qu'on va recouvrir les ustensiles? Et il fait tout le joke de dire qu'il y avait deux, en vérité, il y avait deux couvertures, il y avait le Beged, que ça c'était la première couverture qui était adaptée à chaque ustensile. Et après il y avait le Mircé, ça c'était la couverture, c'était au-dessus, et ça c'était en peau de Tachash et c'était pas spécial pour chaque ustensile. On pouvait même l'interchanger tellement que c'était pas spécifique. Et du fait de ces deux couvertures, alors ça faisait en sorte que, oui, Kebala, c'était annulé vraiment. Pourquoi? Parce que le premier qui souille, c'était le Beged, il était adapté à l'ustensile. Mais comme on sait, l'ustensile, il est beaucoup plus kadosh. Alors, le Beged, il peut pas dire maintenant, moi, l'ustensile, il annule à moi. C'est lui, le Beged, il annule à l'ustensile. Par contre, quand tu mets un deuxième Beged, et que là, il est même pas adapté pour ça, alors ça fait en sorte que tu n'es pas en train de recouvrir l'ustensile, tu es en train de recouvrir un ustensile qui est déjà recouvert par un baguette. Donc en vérité, par ça, tu peux faire en sorte que l'ustensile qui est en dessous, il va être annulé au deuxième baguette, puisque en vérité, ça vient pas sur l'ustensile lui-même, ça vient sur un ustensile qui est déjà recouvert, et donc c'est moins important. On peut dire que c'est Kebala comme si c'était vraiment avalé, annulé. Donc après, Rachid fait le duke, pourquoi tu vois que est-ce qu'ils ont le droit de venir voir avant ou avant que ce soit complètement recouvert ou alors uniquement quand ils ont mis le premier baguette et pas quand ils ont mis le second parce que le premier, est-ce qu'il recouvrait complètement l'ustensile en lui-même et que dans ce cas-là, on le voyait plus, si on le voyait plus, est-ce qu'ils avaient le droit ou pas? Alors à ce moment-là, on se dit non, il devait attendre le deuxième baguette parce que c'était uniquement à ce moment-là qu'il y avait Kebala. Le vrai mot Kebala, c'est pour te dire, c'était pas seulement on le recouvrait, on le voit plus, c'est que vraiment Kebala, c'était uniquement à la deuxième étape, à la fin. Et il te dit, nous, on aurait même pu croire qu'en vérité, on est en train de dire Kebala est à Kodesh. Quand on avalait le Kodesh, ça voulait dire quand on le démonte. Comme on aurait pu entendre, on aurait pu voir d'autres endroits où c'est ce sens-là. On te dit non, soit quand on le démonte, et après on va le recouvrir. Tu aurais pu dire, maintenant je vais démonter, je peux déjà venir le voir. Non, on t'a dit, t'attends qu'il soit démonté, après t'attends qu'il soit recouvert, et recouvert avec les deux. Pourquoi? Parce que on voit, ils te disent, ils ont attendu qu'il soit démonté, ils l'ont recouvert, et après ils sont venus, ils sont partis. Alors dans ce cas, tu es obligé d'attendre, t'es obligé de dire que même s'ils sont, puisqu'ils sont venus après, ça veut dire que même le fait de recouvrir, c'était ça qu'ils attendaient, que même là ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas le droit de venir. Et donc c'est Kebala, c'est la couverture. L'arbitre dit que de là on apprend les halachot, que on dit Keli Betor Keli quand on veut recouvrir un Keli, pour quelque raison que ce soit, est-ce que quand il y a deux couvertures ça marche oui ou non? Et après on te dit non mais si la couverture elle est spécifique pour ça, alors même 10 couvertures comme ça vaut pas, ça vaut comme une. Mais par contre quand tu viens et que tu mets une deuxième comme le pot de tarrache qu'on a dit qui n'était pas spécifique, là ça peut marcher et que ça fait que c'est deux qui souillent. Après quand on regarde tout ça, alors on voit qu'il y avait une différence entre le Aaron et tout le reste. Le Aaron c'était l'inverse. On le recouvrait d'abord avec le mircé, donc qui n'était pas spécifique, et après par le beged, qui était lui non plus ne pouvait pas être spécifique, c'est le beged de Trélet. Donc par ça on recouvrait le Aaron. Il avait aussi sa propre couverture, c'était le paro Khatamassar, mais ça il pouvait pas le recouvrir entièrement puisqu'il y avait les barres, et il pouvait pas recouvrir aussi les barres, donc du coup ça compte pas comme un recouvrement à part entière, mais on le mentionne quand même. Et si Rachid il a mis le même ordre, même pour le Haran, alors que le Haran c'était le premier, il aurait dû changer l'ordre, il te met le même ordre pour te dire, en vérité, même le Haron, c'est vrai que c'était d'abord le Kisui après le Beged, mais il faut savoir que c'était le même principe et que le Beged c'était lui qui était spécifique pour ça, c'est pour ça qu'on l'appelle Beged, même si c'était pas la taille, mais était spécifique pour le Haron à ce moment-là. Et donc Rashi, il amène pas d'ordre dans les. Enfin, il fait pas de distinction dans ce qui dit qu'il y a d'abord le Beged et après le Mircé, puisque de toute façon, si tu dis que Beged c'est la chose qui rentre le plus proche de l'objet, alors à ce moment-là, même pour le Haron, c'était vrai. Donc c'est relatif.
Et par exemple, on peut voir une halakha, le rabbi dit, on voit une halakha extraordinaire dans ce Rashi, c'est qu'il y a une halakha qui dit que deux kisuyim, alors voilà comment ça marche, est-ce que s'il y a un kisui qui est habituel, qui est fait pour ça, alors est-ce que ça marche oui ou non? Si le kisui habituel, il est directement sur l'objet, et qu'après tu mets un deuxième kisui, alors oui, on a dit que ça marche. Maintenant, si tu me dis, moi sur l'objet j'ai mis un kisui qui est pas habituel, et après je l'ai recouvert encore par un kisui qui est habituel, est-ce que là ça marche? Puisque le kisui habituel, là, il est extérieur, il est superficiel, c'est pas directement en contact avec l'objet. Alors comment ça marche? Donc tu vois que oui ici, qu'avec le Inyan du Aaron, que le Beged qui était spécifique, il était mis à l'extérieur, et que même quand même il y avait ce Inyan de Kebala, c'était considéré comme annulé, c'était considéré comme vraiment double kisui. Donc ça c'est une halakha, on sait que c'est comme ça que le Beged spécifique qui soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça change pas, ça marche pour annuler. Et ça, en vérité, c'est pas juste une halakha. Rashi ici, il vient nous montrer qu'en vérité, c'est basé sur un passage de la Torah qui est explicite, et c'est ça qui est incroyable dans ce Rashi. D'autres inanimes dans le Rashi, de manière beaucoup plus profonde, on lit toujours la paracha de Bamidbar avant le don de la Torah. Ici, on va voir qu'en vérité, les trois sortes de couvertures qu'il y avait pour le Aaron, que ce soit le parochet, que ce soit le Beged, Megetrelet qui était au-dessus, ou le Potarash qui était directement en contact, ça fait trois couvertures qui correspondent à trois grandes choses. Et c'est relié au dialogue que Moshe Rabbeinu il a eu avec les anges quand il a voulu prendre la Torah, que les anges ont voulu l'en empêcher. D'abord, il a parlé des choses qui relèvent du corps. Est-ce que vous avez un père et une mère? Est-ce que vous avez un corps pour accomplir ces commandements? Est-ce que vous faites un travail pour faire Shabbat? Est-ce que vous faites des ventes pour pouvoir ne pas faire du vol, etc. Donc, c'était des choses qui étaient liées au corps. Deuxième chose, c'était des choses qui sont liées au Nefesh Abahamit et au Yetzirah, comme Kinaj Benechem, Yetzirah, Yesh Benechem. Et après, le troisième, c'est lié à l'environnement dans lequel les juifs se trouvent par rapport aux non-juifs. Ça, c'est Ben Hamim, parce que vous êtes parmi les peuples pour que Dieu ait besoin de vous sauver, etc. Maintenant, dans les Librot, on voit deux types de choses. Soit les choses qu'on doit faire, parce que c'est une mitzvah de le faire, soit les choses qu'on nous demande de ne pas faire, parce que c'est chahir qu'on le fasse. Comme c'est chahir qu'on le fasse, qu'on a un niveau tellement bas qu'on pourrait le faire, on a besoin de venir nous enseigner, non, ne le fais pas. En vérité, le rabbi dit, voilà, il y a trois grands domaines, comme on vient de dire, les trois grands types de kisuyim aussi. Le corps du juif, que le corps du juif, il est saint, en lui-même il est saint. Il a été choisi par la soupe de Dieu. Donc même s'il voile la neshama, c'est sûr qu'il la voile, mais on peut pas dire que lui, il soit enclin à faire des avérotes. Pareil, Nefesh Abahamit du juif et Yetzirah du juif, c'est Klipat Noga, c'est quelque chose de neutre. Et même s'il pousse à faire des grandes avérotes, mais il reconnaît qu'il y a un seul Dieu, puisque lui-même il vient de Klipat Noga, il est neutre, mais il sait qu'il y a un seul Dieu. Donc même s'il pousse à certaines avérotes, renier Dieu, ça il pourra jamais te pousser. Ça c'est uniquement le troisième niveau, comme on l'a dit, à cause des mauvaises influences des nations du monde, qui veulent te faire oublier la Torah. Donc d'abord, on a le corps. Le corps, c'est par Ochet Amassar, que ça fait partie intégrante du Haron. De la même manière, nous aussi, notre corps fait partie intégrante de nous-mêmes. Ensuite, la catégorie du Beged, Trelet, ça fait référence à un effet Shabbat. Pourquoi? Parce que le Beged, comme on l'a dit, il était spécial pour le Haron, il était spécifique au Haron. De la même manière, le Shabbat de chacun est adapté à chacun. Et ensuite, en troisième position, on a la peau de Tachash, comme on l'a dit, qui n'était pas du tout spécifique pour les ustensiles. De la même manière, ça représente les goyim qui viennent nous embêter, qui viennent nous imposer leurs idées, et c'est pas du tout adapté pour nous. Donc quand un juif se trouve dans cette situation, il doit savoir, cette situation d'exil, où il est dans un matzav où il a d'abord le corps qui l'empêche, c'est Paroret Amassar, après la Nefesh Abahamit, le Yitzhara qui va l'embêter. Au contraire, il faut savoir que c'est ça le chemin pour recevoir la Torah, d'être dans le désert, d'aller de niveau en niveau, avec ces ustensiles qui sont recouverts, et de s'en servir, donc pour pas seulement stagner dans les étapes, mais s'élever de niveau en niveau, en travaillant sur tous ces points, le corps, le Shabbat Hamit, et l'entourage avec les nations, et le travailler. Et comme ces étapes de progression en progression, elles ont uniquement pour but d'amener à la venue de Mashiach, qui jugera par son ressenti